Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est du Pop Toys, non pas Hot Toys, mais Pop Toys. Une marque que je ne fais pas souvent en review sur la chaîne. Je pense que j'en ai peut-être même jamais fait. C'est une marque à en devenir, c'est une marque qui est la référence dans tout ce qui est costume. Quand vous faites du custom et que vous avez besoin de figurines en costume ou ce genre de choses, du John Wick, du James Bond, du Bruce Wayne, peu importe, figurines en costume, c'est vraiment vers cette marque que je vais vous conseiller de vous diriger parce qu'ils font juste du tailoring de malade mental. Aujourd'hui, il nous faut une figurine complète. C'est une figurine qui est sans licence puisque l'appelle Devoted Samurai, si je dis pas de bêtises. Alors il y a deux versions qui existent de cette figurine. Il y a une version régulière et une version de luxe. La version de luxe, je pense qu'il doit y avoir un casque en plus, un socle pour exposer l'armure et, si je dis pas de bêtises, un coffre et peut-être un backdrop à la fin. Je pense que je dois avoir la version régulière. Mais bon, on va découvrir ça ensemble. Je sais pas du tout ce que mon ami Lionel m'a envoyé. Lionel, que je remercie au passage parce que c'est grâce à lui qu'on a la review. Donc je pense que ça doit être la version régulière. J'ai cru voir que la boîte de la version de luxe est un petit peu plus grande. Mais on va découvrir tout ça ensemble. Le visuel de la boîte, on a Tom Cruise. On a une partie sur le bas avec une inscription en japonais, en chinois, en cantonais. Je sais pas du tout, je suis pas adepte de ce type d'écriture, donc vous me direz dans les commentaires ce qu'il est écrit. On a un petit logo. Sur le côté, inscription également Pop Toys EX26. Sur l'arrière, oui, ça a bien l'air d'être la version régulière. Je vois pas de casque ni quoi que ce soit, donc je pense bien avoir la version régulière. Version de luxe, je vous mettrai un petit visuel pendant la review pour vous expliquer ce qu'il y avait en plus. On a les parties donc, que compose la boîte. Un petit combat sur l'arrière avec justement Tom Cruise sur son cheval qui est en pleine attaque. Non, c'est plutôt joli. Cette partie-là a l'air de s'enlever. Voilà. La boîte s'ouvre. Ah, il y a des plastiques, ok. Voilà, ok. Donc la boîte s'ouvre sur des parties aimantées. Bon, on va découvrir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Alors comme d'habitude les amis, si à la fin de la vidéo ou pendant la vidéo, la figurine vous a convaincu, dans la description de la vidéo, je vous mets les liens pour vous la procurer le plus rapidement possible. Première grosse surprise, c'est l'intérieur de la boîte. Vous savez, je critique souvent nos amis de chez TBD qui n'utilisent pas l'intérieur de la boîte pour faire un décor. Bah, Pop Toys, eux, ils sont intelligents. Donc, ils nous mettent un super décor avec une espèce de bibliothèque japonaise avec des pans de chaque côté. Donc ça, en diorama, vous retirez les deux petits morceaux de plastique qui sont juste là de chaque côté. Vous le mettez en fond d'étoffe. En plus, c'est la taille d'étoffe, donc ça rentre nickel. Et vous avez un superbe dio pour exposer votre figurine par devant. Donc ça, chapeau à Pop Toys, très intelligent. TB League, prends-en de la graine. Alors, à l'intérieur, on a un slipcover avec des inscriptions également. On a une superbe surimpression en or ici qui est super jolie également. On enlève, on continue. Alors, j'ai quoi? Ah, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai un espèce, comme une lettre, de l'as samouraï avec une petite cordelette. À l'intérieur se trouvent certaines choses. Oh, c'est très luxueux. Franchement, c'est très propre ça. On a quoi? On a une inscription. Je ne sais pas du tout ce qu'il est écrit. On a également, comment assembler l'armure. Ok, ça doit être pour la version de luxe parce que... Ou j'ai peut-être la version de luxe. Au final, je ne sais même pas. On va découvrir. Parce que là, ils expliquent comment assembler l'armure sur le socle. Donc, on va voir. J'ai peut-être la version de luxe au final. Je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Donc, ça, ok. Et puis, j'ai quoi? Ah, c'est joli et ça également. Ok. Donc, il y aura un autre personnage qui serait en vue. Donc, le personnage qui est dans le film également, donc le japonais, qui est là également. On voit le sculpte sur le bas. Donc, je pense que c'est la même figurine qui arrive dans le même film par Pop Toys. Alors, à l'intérieur, plusieurs éléments. Non, j'ai définitivement pas la version de luxe. Donc, mon ami Lio, j'espère que c'est bien la version régulière que tu as achetée. Parce que si tu as acheté la version de luxe, on a reçu la régulière. On a un socle. Bon, ben le socle, il n'y a strictement rien dessus, pas d'inscription ni rien, pas de logo, pas de la samouraï, vraiment un socle noir hyper basique. Alors, qui va s'emboîter, hop, comme ceci, ok. On a à l'intérieur des katanas également. Bon, c'est déjà très lourd, donc je pense que c'est du métal. Premier katana, ouais, c'est plutôt propre. Plastique pour le fourreau, il y a du cuir qui est rajouté par-dessus pour les lanières. Ouais, oh la vache, il est hyper joli. Il est bien en métal, il coupe. Donc faites gaffe, passez pas votre doigt rapidement comme ça parce que ça coupe. C'est très piquant également. Il y a les inscriptions par-dessus. Voyons, très qualitatif. Le manche est super beau également. Donc le sabre, très quali. Le deuxième, petit strap aussi, en plastique, métal également. Plastique pour le fourreau, je vous l'ai dit, et métal également pour la lame. Donc un katana un petit peu plus petit. Donc un grand et un petit katana qui sont avec la figurine. Qu'avons-nous d'autre? On a ça. Ça m'a l'air d'être des épaulettes. Ceci, ça m'a l'air d'être des colliers, peut-être des lanières. Les épaulettes sont très lourdes, donc je sous-entends qu'il devrait y avoir du métal dedans, parce que c'est assez lourd.
Alors je vais regarder. Ouais, c'est en métal. Donc toutes les épaulettes sont en métal. J'espère que c'est pas une grosse galère à assembler. Il y a l'air d'y en avoir 2, ce qui serait logique, hein, puisqu'on a 2 épaules. Ok, donc 2 épaulettes. Alors, donc métal avec un tressage de tissu dessus, etc., du fil et autres. Oh, c'est propre. C'est franchement très propre. Mais bon, ça m'étonne qu'à moitié de nos amis de chez Pop Toys, parce que comme je vous l'ai dit, ils nous font toujours des trucs de dingue au niveau des costumes. Donc pour moi, c'est légitime d'avoir un Last Samurai de cette manière. On a 2 mains gantées. Ok, 2 mains pour tenir les sabres sur la figurine et 2 mains non gantées. La qualité des mains est plutôt propre. Le paint est classe également. Il y a du pigment de peau dessus. C'est propre également. La figurine, alors je la prends, je la sors. Elle a perdu ses chaussures dans le trajet. Je les prends, elles sont là. Et je pense pouvoir mettre ça de côté. Voilà. Alors, oh la vache, ça clicote un petit peu de partout. Il y a du métal un petit peu partout. Toute l'armure est en métal. Donc l'armure de corps qui est ici est en métal. Il y a une espèce de cotte de maille, mais qui n'est pas en métal, elle par contre, mais qui est bien tressée. Il y a des détails, mais vraiment partout. Le costume est juste magnifique. Hein. Pop Toys nous font une figurine de rêve. Pour les fans de films Peplum, 300, Gladiator, Last Samurai, Braveheart, etc. C'est la figurine de dingue. La figurine de dingue. On va lui remettre ses chaussures. Les chaussures, ben, on va en parler tant que je les ai dans les mains. C'est pas vraiment des chaussures, hein, c'est une espèce de grosse chaussette avec des lanières et une semelle sur le bas. Donc typiquement samouraï. Voilà, typiquement samouraï. Avec le pegs. Oh, c'est vraiment fait à la main. C'est vraiment dans une architecture du 100% main. Passant entre l'orteil, etc. devant. Waouh! Ils ont mais vraiment fait un truc de dingue. Même les parties des jambes ici est en métal aussi. C'est du grand Pop Toys. Alors hop, on emboîte. On va emboîter les pieds. Je vous dis c'est du grand Pop Toys, mais Pop Toys nous habitue toujours à faire de la super qualité dans les costumes, donc je suis qu'à moitié étonné. Mais très étonné dans les parties métal, hein, parce que je ne m'attendais pas à ce que le costume soit tout métallique. Et je suis en train de me dire que je pense m'en acheter une après, parce que j'ai raté la préco. Donc je pense aller voir après sur eBay ou autre pour me la procurer parce qu'elle est vraiment très surprenante. Alors, ça je sais pas du tout où ça va. Les épaulettes, on va regarder après comment les assembler. On passe sur le head sculpt. Alors le visage, vrais cheveux, donc pas de cheveux sculptés. Par contre les cheveux, il y a de la coiffure à faire. De la coiffure, un petit peu de gel. Je pense que ce sera vite réglé parce que les cheveux sont de très bonne qualité. Ils sont pas super épais, donc on n'a pas un truc dégueulasse. Et le visage est ultra propre. Franchement les amis, regardez sur le visuel sur le côté, le visage je reconnais Tom Cruise sans problème. Il y a le grain de beauté de Tom Cruise sur sa joue, il a la barbe, il a le bouc. Ouais non, c'est propre, c'est propre. Juste un petit peu de gel à donner à la figurine, un petit peu de style. Je vais pas y toucher moi aux cheveux, je vais laisser mon ami Lionel prendre soin de sa figurine et la styliser lui-même, parce que cette figurine ne m'appartient pas, je vous l'ai dit. Donc je vais le laisser out of box, donc brut de décoffrage comme on dit, afin de le laisser lui faire la coiffure qu'il a envie et pas faire quelque chose qui ne lui plairait pas. Mais en tout cas, même comme ça sorti de boîte, les cheveux sont pas trop longs, sont pas trop courts, juste un petit peu de gel à appliquer, restyliser, ça va donner quelque chose de malade. Franchement, la figurine est ouf. Écoutez, je vais regarder comment on assemble ces petites épaulettes. Est-ce que Pop Toys nous explique comment ça se met? Ok, un petit élastique, il suffit de passer les élastiques dedans. Bon, je vais mettre la figurine comme ça. Je remonte ça entre ses cuisses pour qu'elle tienne debout. Et je vais regarder. Donc il y aurait des petites parties métalliques ici. Et puis là, il y aurait des petits élastiques. Ouais, ok. C'est une galère. C'est une galère parce qu'il va falloir tirer la petite cordelette, pousser le petit morceau de plastique. Pour ceux qui l'achèteront, vous comprendrez. Mais à mon avis, je vais galérer un petit peu quand même à passer les épaulettes. Ah là là, la vache. Bon, j'essaye et je vous dis ce qu'il en est. Voilà les amis, alors Pop Toys, je ne sais pas ce que les collectionneurs t'ont fait de mal hein, pour que tu nous punisses de la sorte. Il m'a fallu 45 minutes pour mettre les 2 épaulettes. C'est une grosse galère, il faut des doigts minutieux pour passer les petites attaches. J'ai cru que j'allais balancer la figurine au mur, compliqué, franchement compliqué. Ils auraient dû les assembler directement, parce que je vois pas pourquoi est-ce qu'ils les ont pas assemblés. Je vois pas ce que ça posait comme problème de les mettre directement sur la figurine dans la boîte. J'ai pas compris, mais franchement de vous à moi, j'ai presque 1 heure pour enfiler 4 petits trucs. Une grosse galère, Eh bien écoutez les amis, pour moi c'est vraiment une très belle réussite. On va faire une petite pause, je vais vous la mettre devant que vous la voyez en détail. Juste vraiment quelque chose à faire dans les cheveux. J'ai regardé un petit peu les photos proto. Les cheveux sont trop longs, il faut vraiment les recouper un petit peu pour donner une coiffe qui rentre un petit peu plus vers l'intérieur. Il y a matière à discuter dessus, il y a matière à travailler surtout. Donc les cheveux,
ça fonctionne bien out of box, mais il y a moyen quand même de les recouper un petit peu plus court, de les recoiffer, de mettre un petit peu de gel pour donner quelque chose de plus proche au film. Je vous fais une petite pause et je vous la montre tout de suite, c'est parti. Voilà les amis, petite pause assez simple et j'adore, mais de ouf. Je suis mais comme un dingue. Cette Last Samurai est juste mais monstrueuse. Franchement, regardez-moi les détails sur l'armure. Tout est en métal, c'est tressé, c'est cousu, tout est fait main. Il y a un travail de malade dans le tailoring, dans les chaussures, dans les parties des brassards, dans les parties des jambières, dans toutes ces parties-là d'armure. Ils ont fait un travail d'orfèvre. Elle est vraiment mais somptueuse. Je suis en kiff total. Pour moi, ça va être un clic immédiat après la review parce qu'elle est vraiment, voilà, elle est vraiment sublime. Il y a matière à travailler, je vous ai dit, dans les cheveux. Ils les ont à mon avis laissés longs pour qu'on adapte la coiffure que l'on veut. Je tiens à vous dire également que Gin Toys, qui sont des amis qui se trouvent en Corée, sont en train de faire un visage alternatif. Donc Gin Toys, c'est des indépendants qui sortent des figurines ou plutôt des têtes sculptées en version limitée, 20-25 exemplaires. Et ils sont en train de travailler sur la version du dernier Samouraï avec des cheveux sculptés justement pour ceux qui n'aiment pas cette version avec des vrais cheveux. Je vous mets une petite photo juste là à côté que vous voyez pour le moment le prototype non peint. On est encore à la sculpture, hein. Mais à mon avis, cette petite tête de Gin Toys avec cette armure complète de Pop Toys, on risque d'avoir un combo vraiment, vraiment idéal pour ceux qui ne sont pas ultra fans des cheveux réels comme ceci. Mais en tout cas, c'est une pure merveille, c'est une pure réalisation. Les fans de films, je vous dis, Peplum, etc. ou autres, risquent d'être vraiment, mais vraiment sur le cul de la réalisation qu'a fait Pop Toys dans tout, dans les matériaux utilisés, le métal, le cuir, le tissu. Non, franchement, ils ont fait vraiment quelque chose de top. Vraiment quelque chose de top. Voilà les amis, petit visuel avec le backdrop également juste avant la conclusion. Ça donne l'effet, c'est plutôt joli. Dans une d'étoffe, ça peut donner quelque chose de super top. Avec le petit coffre de la version de luxe, le casque et autres, ça peut donner un visuel plutôt appréciable. Allez, cette fois-ci, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Devoted Samurai de chez Pop Toys version régulière. Comme je vous ai dit, version régulière parce qu'il y a une version de luxe. Je vous mets un petit visuel juste là devant, que vous puissiez voir les éléments supplémentaires de la version de luxe, qui est forcément plus onéreuse. J'aurais pas la possibilité de vous la faire découvrir, à moins que je l'achète personnellement en version de luxe et que je la trouve à tarif correct en version de luxe. Je vous referai peut-être une review avec les éléments supplémentaires dans une autre vidéo, mais ça on verra à l'avenir. En tout cas, superbe réalisation, un sans faute au niveau du costume, c'est géré mais de ouf. Il y a une autre version qui existe, c'était la Pangeae qui ont fait une version Devoted Samurai également, mais qui n'est pas aussi jolie que celle-là. Là, franchement, le résultat est juste bluffant. L'armure en métal, petite perfection, on peut dire, sur les cheveux. Il va falloir quand même les recouper un petit peu, les recoiffer, mettre du gel et autres pour avoir quelque chose de parfait. Mais bon, out of box, sortie de boîte, c'est déjà plutôt pas mal. Le sculpte de Tom Cruise est par contre super beau, bien reconnaissable, pas de problème à ce niveau-là, accurate au film. Non, franchement, ils ont fait une superbe réalisation. Si la figurine vous intéresse, je vous ai dit dans la description de la vidéo, je vous mets les liens habituels pour vous la procurer. Comme c'est une figurine sans licence, il n'est pas super facile de la trouver en Europe chez les vendeurs habituels. Donc suivez les liens et vous pourrez vous la trouver en version régulière et en version de luxe également. J'espère que ça vous a plu les amis, merci encore à Lionel, merci à tous de m'avoir suivi, merci comme toujours à Xavi également pour les vêtements qu'il m'envoie et bien pour les reviews, donc pour vous faire découvrir leur collection. Cette collection Mario Kart malheureusement est déjà terminée, mais n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux puisque tous les 15 jours Xavi sort une nouvelle collection de vêtements et je vous fais également profiter souvent d'un code remise de 20% pour vos futurs achats. Donc suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter pour ceux qui ont également ce mode de fonctionnement de réseau social. Voilà les amis, c'est tout pour moi, c'est tout pour notre ami Tom Cruise. Je vous laisse en compagnie du visuel 360 degrés et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.